préparer le mort en le lavant, en préparant son linceul, en priant sur lui, en le portant, en l'enterrant, est une obligation communautaire. Fardu kifaya. Tajhizul mayyit. Préparer le mort en le lavant, en lui mettant son kafan, son linceul, en faisant la prière sur lui, la prière mortuaire, et en l'enterrant, est une obligation communautaire. Bien sûr, on parle des morts parmi les musulmans, pas parmi les non-musulmans. Il est interdit de laver un kafir, ou de l'enterrer, ou de participer à ses funérailles, ou à quoi que ce soit. Les relations entre nous et eux, elles s'en tiennent à dunya. Les bonnes relations dans dunya, même les parents, même les proches. Les bonnes relations dans dunya, dans les choses licites de dunya, une fois que la mort est venue, il n'y a plus aucun lien entre eux et nous. C'est fini. Car, comme vous voyez, les rites funéraires, on l'étudie dans un livre religieux, n'est-ce pas? Dans un chapitre de jurisprudence. C'est un rite. On a dit les rites funéraires. Et chaque communauté a ses rites. Et un musulman ne participe pas aux rites du faux. Déjà, il ne participe pas à des rites innovés par les musulmans. C'est-à-dire, imaginez-vous des musulmans qui font des rites innovés. Ils ne participent pas. Alors, que dire de rites innovés par des non-musulmans? Comment il va participer? Car participer à cela, cela revient à l'iqrar, à approuver. Et Allah Ta'ala a dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ, ceux qui ne participent pas au mensonge. Et ceci est participer au mensonge. Et bien sûr, sans compter tous les actes et les paroles de mécréance et de polythéisme et d'associaterie qui sont faites dans ces moments-là. Et tous les munkarat, les choses illicites, et la mixité, et les femmes qui crient, et toutes les choses illicites s'y trouvent. Donc comment un musulman participe à cela? Et ceux qui prendraient comme argument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali ibn Abi Talib d'enterrer Abu Talib pour dire qu'on peut participer au rite funéraire des non-musulmans, ils se trompent. Effectivement, même un chat qui meurt, on l'enterre. Un chien, on ne va pas le laisser pourrir sur la route, son odeur, elle va nuire à tout le monde. On va au moins enlever sa nuisance de la ville, de la maison, de la route, on va aller le mettre sous terre. Donc c'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali d'enterrer Abu Talib. Ni il y a eu de rite funéraire, ni il n'y a rien eu. Il a juste été le mettre en terre et il est revenu. Et effectivement, s'il n'y a personne parmi les non-musulmans qui vont enterrer un non-musulman, on ne va pas le laisser dans la maison pourrir, au milieu de la route, nuire à tout le monde. On va au moins l'emmener, le mettre sous terre. Donc c'est seulement dans ce sens-là. Et il n'y a en cela aucune preuve d'autorisation de participer à leur rite funéraire ou à n'importe quel rite des non-musulmans. Barakallahu fikum. Donc, voilà les 4 choses obligatoires à la communauté de faire pour un mort parmi les musulmans. Le laver, lui mettre un linceul, prier sur lui, le porter et l'enterrer.